Et yo les amis, donc nous voici pour un unboxing d'un vinyle très spécial car c'est un groupe que je surkiffe. Il s'agit donc du vinyle de Capnon Blonde. Regardez-moi ça. Franchement, ici ce n'est pas malheureusement la version originale, c'est la réédition. D'ailleurs il y a un petit truc que je vais demander un petit peu aux experts de vinyle. Regardez ce qui est marqué au-dessus, c'est marqué 180 grammes audiophile vinyle pressing. Alors que j'ai vu pas mal de vidéos sur les vinyles et qui disent, enfin les trois quarts des gens qui en parlent, disent que les versions donc 180 grammes ne sont pas les meilleures. Donc n'hésitez pas, donc ceux qui s'y connaissent très bien en vinyle, de me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des vinyles de 180 grammes. Moi personnellement je n'ai pas une oreille non plus experte pour... Enfin si, bien sûr, quand j'écoute un vinyle et que j'écoute un CD, j'entends bien sûr la différence. Je vais encore reprendre l'exemple de l'album de Linkin Park ici, Hybrid Theory, qui est un excellent album sur CD, hein. Franchement il y a rien à dire, il est pas mal. Mais quand je l'ai écouté sur vinyle, j'ai redécouvert l'album, hein. Ça c'est, il n'y a pas photo quoi. Mais sinon, entre ce que je n'arrive pas à faire la différence entre un vinyle de 180 grammes et un vinyle qui pèse beaucoup moins lourd, qui est plus léger et tout, sauf, voilà, surtout qu'ici c'est quand même marqué audiophile vinyle pressing. Attention, c'est la première fois que je vois ce label, mais enfin, voilà. Donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez donc des fameux vinyles 180 grammes, parce qu'apparemment on va dire entre guillemets les vrais collectionneurs de vinyles ont tendance à les défoncer en disant que ce n'est pas une qualité, pas une top qualité quoi. Et j'ai également appris aussi que j'ai par exemple le label Black to Back, j'ai 2-3 albums de chez eux. Moi je trouve que franchement le son est correct, mais là aussi cette marque, enfin cette boîte d'édition qui réédite des albums se font littéralement défoncer aussi, parce que apparemment c'est de la qualité assez bas de gamme. Donc moi comme je l'ai dit, je n'y connais pas grand chose, enfin je n'y connais pas encore assez bien en vinyle, hein, donc de temps en temps je peux tomber un petit peu sur de la merde. Ça m'est arrivé une fois ou deux avec déjà avec l'album par exemple de Big Feoli, le premier, que le son n'est franchement pas terrible, ça j'avoue, et dernièrement le Saez aussi, mais pourtant le Saez c'est un vinyle original. Celui-là, celui-là, j'en suis sûr et certain là où je l'ai acheté, donc je sais que c'est un vinyle original, mais la qualité audio est franchement à chier quoi. Mais bon, voilà. J'espère que celui-ci sera quand même de très bonne qualité, parce que je l'ai quand même pris à 30 balles. Pour une réédition, c'est quand même vachement cher, mais quand vous pensez que l'autre, la version originale, tourne autour de 50 voire 60 euros sur certains sites, bon bah du coup j'ai dû prendre celui-ci. Et parce que ça fait très longtemps que je le voulais celui-là en plus, donc je suis quand même relativement content, donc j'espère que la qualité audio sera au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires donc ce que vous pensez des vinyles donc 180 grammes, parce qu'apparemment il y a pas mal de gens qui disent que c'est un peu de la merde. Enfin c'est pas de la merde, mais ça aurait pu être mieux quoi, au niveau audio et tout, donc j'attends vraiment avec impatience vos commentaires. N'hésitez pas donc à me mettre ça dans les commentaires, ce que vous pensez donc de ces fameux vinyles 180 grammes, on va y arriver. Et bien sûr des labels comme par exemple Black to Back et ainsi de suite. Voir un petit peu vos avis concernant d'autres chaînes YouTube que j'ai été voir depuis quelques jours. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Bike 187. Ciao ciao.